On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc Emmanuel Macron a parlé et effectivement il a bien annoncé un doublement du budget d'ici 2030, ce qui a fait s'envoler ce matin légèrement Eutelsat. Et après il y a eu une petite prise de bénéfice et sur le CAC 40 ça chute pas mal aussi, hein, moins 0,47. Alors c'est vrai que bon, moi pour ma part c'est vrai que j'ai pas tenté les achats en rapport avec la défense et je pense qu'on va aller quand même sur un espèce de retournement sectoriel, on va dire, où effectivement pendant peut-être un an ou deux, voire même plus, on va aller chercher ces valeurs défense, donc il y en a beaucoup, au CAC 40 il n'y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup du côté de l'Allemagne, mais Remtel, on a Renk aussi, R-E-N-K, qui est une société qui fait des boîtes de vitesse pour les chars et choses comme ça. Chez nous on a Dassault Aviation, Dassault Systèmes, on pourrait aussi prendre, même si c'est pas grand chose à voir, Airbus, Thales bien sûr, on a aussi un peu les bousasses là, les drones Volt qui se sont bien envolés dernièrement. Ils ont eu de la chance, franchement, mine de rien, parce que c'est vrai qu'ils font quelques drones pour l'armée et automatiquement, vu que ça valait quasiment rien et qu'ils font sans arrêt des AK et compagnie, c'est comme de la grosse bousasse. Et ben avec la news qu'il y a eu, en fait, ça va fait s'envoler parce que c'est de la spécu et automatiquement les valeurs avec petite valorisation s'envolent assez fortement. Mais bon, c'est de la spécu. C'est un peu à l'époque comme avec Novacite et Biosinex. Je sais pas si vous vous rappelez, avec l'époque du Covid, où tout le monde se mettait à acheter ça et ça avait pris des 5000% très rapidement. C'est ce qui pourrait arriver sur ce genre de dossier-là, étant donné que là, tu as l'impression que tout le monde va acheter ça. Bon, après, la réalité sera autre, bien sûr. Pour ce qui est de Telsat, c'est vrai que bon, j'ai regardé un peu, c'est vrai que bon, c'est commence à être joli pour eux parce que on a vu que c'est le Canada qui a annoncé c'était hier soir après que j'ai fait la vidéo, en fait, je vous le redis du coup, ils ont arrêté du coup les commandes de Starlink, ils travaillent plus avec Starlink, en représailles, il a des hausses de droits de douane. Je crois que Trump du coup est revenu sur ses droits de douane, je sais pas où est-ce que ça va donner. Franchement, j'en sais rien. Il y a des gens qui me disent que Telsat ils sont super aussi. Bon, bref, je pense que je connais pas assez le secteur pour vraiment en parler. Donc visiblement, si tout le monde se mettait à acheter du Eutelsat, ce que je doute quand même, eh ben ça peut monter très très fort, bien sûr. On peut avoir un chiffre d'affaires qui peut passer de seulement 1,2 milliard à 3, 4, 5 milliards. Mais bon, voilà, j'en sais rien. Moi, je sais que pour l'instant, Téléperformance, ça marche pas mal. Alstom, ça marche pas mal. Bon, j'ai quelques dossiers comme ça. Vinci aussi, ça marche plutôt pas mal. Donc bon, pour l'instant, je vais rester sur ces dossiers-là. J'ai une belle plus-value aujourd'hui. Je suis quasiment à un ATH. Bon, après, j'avoue que là, actuellement, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, étant donné que visiblement, en fait, on se réarme vachement. Pour moi, c'est compliqué parce que pour moi, ça voudrait dire qu'on va arriver sur une vraie guerre, une troisième guerre mondiale. Et ça, c'est pas bon du tout pour la bourse. Bref, on verra. Mais après, c'est vrai qu'on pourrait se faire un portefeuille avec du Thales, avec du Remtol, avec du drone Volt en spéculatif de merde, ou tonnerre drone et tout comme ça. On pourrait le faire. Moi, je vais pas le faire, mais c'est vrai que ce serait une possibilité pour jouer ça sur les prochaines années ou prochains mois. Mais bon, c'est vous qui voyez. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.